بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter d'autres exercices avec solution. Sur le module théorie de signal, on a vu la fois passée la solution de l'exercice numéro 1. Et aujourd'hui, on va voir ensemble, c'est fort possible que l'exercice numéro 2 plus l'exercice numéro 3. On va passer l'exercice numéro 2 sur 5 points. Toujours, je vous demande de faire la solution vous-même avant de voir la solution proposée dans la vidéo. Nous avons que dans cet exercice, la fonction de transfert d'un système linéaire, elle est donnée par h de p qui est égal à 1 sur p plus 1 fois p au carré plus 2p plus 3. On vous demande de calculer la sortie S de t du système C l'entrée E de t est égale 3 fois Dirac de t. Si vous trouvez P, c'est qu'elle est dans le domaine Laplacien. Toujours la sortie est égale, H de P, la fonction de transfert, pardon, est égale à la sortie S de P divisée par l'entrée E de P. Pour notre système linéaire, la relation entre le signal de sortie et le signal d'entrée, elle est donnée par la formule suivante. Nous avons S de P qui est égal à H de P par E de P. Donc, pour une entrée E de T qui est égale 3 fois Dirac de T, si on va faire le passage dans le domaine laplacien, on aura E de P égale à 3, parce que la transformée de Laplace de Dirac de T égale à 1. On aura dans ce cas S de P qui est égal à H de P multiplié par E de P. On aura la formule suivante, donc qui est égale à 3 divisé par P plus 1 fois P au carré plus 2P plus 3. Ici, pour décomposer H de P en la somme de deux formules en P, on va faire la décomposition en éléments simples pour faire le passage dans le domaine temporel, c'est-à-dire la transformée de la place inverse. On aura grand A sur P plus 1, puisque nous avons l'équation d'ordre 1, plus BP plus C sur P au carré plus 2P plus 3. Et dans le dénominateur, nous avons une équation d'ordre 2. On aura dans le dénominateur l'équation des variables inconnues, elle est d'ordre 1. Donc, on aura en tout 3 variables inconnues. Après calcul de A, B et C, toujours en décomposition en éléments simples, c'est très simple, on aura à la fin que S de P égale 3 divisé par 2P plus 1 moins 3 fois P plus 1. Toujours donc A égale à 3, B égale à 3 et C égale à 3. Donc, on aura S de P égale 3 sur 2P plus 1 moins 3 fois P plus 1, le tout divisé par, donc nous avons P au carré plus 2P plus 3. Si on va la mettre sous la forme de P plus 1 tout au carré, plus la racine de 2 et le V au carré. Donc, pour avoir la somme de 2 carrés, donc sinon on va faire la décomposition, on aura P plus 1 et V au carré, c'est P au carré, plus 2P plus 1, plus la racine de 2 au élevé au carré, c'est 2. 1 plus 2, c'est 3. Donc, à la fin, on aura CP carré plus 2P plus 3 pour arriver à la formule de départ. On va passer maintenant à les propriétés de la transformée de Laplace. On aura que le signal de sortie S de T, ça devient, donc pour 3 sur 2P plus 1, c'est 3 par 3 sur 2 par exponentielle moins T. 3 sur P plus 1 sur P plus 1 élevé au carré plus la racine de 2 au carré, ça sera 3 exponentielle cosinus racine de 2t par l'échelon U de t. D'accord? On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Soit les signaux suivants. S1 de t qui est égal à sinus de t par U de t. Deuxième signal S2 de t qui est égal exponentielle moins t par un échelon U de t. On vous demande de déterminer le produit de convolution des deux signaux S1 de t et S2 de t.
D'accord? Déterminer le produit de convolution des deux signaux. Pour le produit de convolution de S1 et S2, nous avons S1 de t convolué avec S de t. On va utiliser la formule suivante. On doit calculer un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de S1 de taux par S2 de t moins taux des taux. Ou bien, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de S1 de t moins taux par S2 de taux des taux. D'accord? Soit on va garder S1 tel qu'il est, on va faire le décalage par rapport à S2, ou bien on garde S2 tel qu'il est, on fait le décalage par rapport à S1. Donc vous êtes libre pour faire le choix, soit vous utilisez la première formule ou bien la deuxième. Toujours pour faire la solution, donc on aura besoin des deux signaux suivants, des signaux avec variable de temps taux. Donc, vous voyez dans la figure S1 de taux convolué avec S2 de taux. On va utiliser la première formule donc pour calculer le produit de convolution de S1 convolué avec S2. On va faire un intégral de moins l'infini de l'infini. On va garder S1 tel qu'il est et on va faire le décalage par rapport à S2. Donc, on va mettre S2 de t moins taux des taux. Donc, vous aurez S2 moins taux, il est de la formule suivante, parce que S1, c'est un signal sinus. On revient de la formule. Donc, vous avez S1, c'est un signal sinusoïdal, et S2, c'est une exponentielle décroissante multipliée par l'échelon. Donc, ça devient un signal causal. Donc, vous aurez la formule suivante. Vous commencez par faire la description par rapport aux variables t. Donc, soit vous prenez t inférieur à 0 ou bien t supérieur à 0. Et vous commencez par calculer le produit de convolution. Je vous laisse le temps de réfléchir sur la correction de cet exercice et je vais proposer la solution dans la vidéo, dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Donc, je vais laisser les vidéos, un exercice avec correction, un seul exercice avec correction dans une vidéo pour qu'il soit bien détaillé, bien lisible. D'accord? Donc, je vous remercie et à la prochaine. On va faire la solution ensemble de cette troisième exercice pour le calcul de produit de convolution. Merci, à la prochaine.